sur la bande dessinée urbaine avec un jeune artiste bourré de talent qui s'évade en dessinant, regardez. Loin des clichés dus à son parcours atypique, Berthéwan est un artiste avant tout. Autodidacte, ce jeune bédéiste d'origine congolaise dessine depuis son plus jeune âge. Plébiscité lors de son incarcération, ses planches, qui le porteront lauréat du concours Transmuraille en 2008, sont le théâtre des aventures de Pouki, Chico, Abigail et d'autres personnages imaginaires. De ces scénarios hilarants teintés de morale, l'artiste nous dévoile toutes ses inspirations. Inspirations. Alors j'ai baigné un flux glacial, à tout cet humour, aux journaux du genre le Canard enchaîné, le Charlie Hebdo et compagnie. C'était des journaux satiriques, avec un humour particulier. Et puis voilà, c'est ce que j'appelle un humour corrosif et c'est ce qui me plaît. Dire les vérités, peu importe la manière, tant que c'est avec, voilà. Alors l'évasion, c'est l'album que j'ai conçu en prison, que j'ai dessiné justement, qui raconte des tranches de vie sur l'univers carcéral, mais tout mêlé avec humour. C'était une façon pour moi justement de parler de la prison, mais d'une autre manière. Abigail, c'est mon chouchou, c'est la petite nana que j'ai créée totalement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abigail, en fait, c'est la petite nana qui a grandi à la campagne, donc dans une zone rurale, et qui est partie poursuivre ses études en ville. Et en guise de ville, elle arrive dans une banlieue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer Abigail, je me suis inspiré un petit peu de toutes les personnes que j'ai croisées dans les banlieues, à savoir le caractère d'un tel, l'humour d'un tel, la nervosité d'un tel. Et tout ça, ça a créé Abigail. Et donc, on peut dire que tous les jeunes des quartiers, tous les jeunes en général, sont une partie d'Abigail. Depuis sa toute première exposition rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e, et jusqu'à présent, Berthéwan continue son bout de chemin de galerie en galerie. Il y a 2-3 ans, j'étais dans le métro, je lisais un magazine, un journal gratuit, et j'ai lu qu'il y avait une exposition de prisonniers à Nanterre. Parmi les différents travaux des prisonniers, j'ai découvert donc un dessinateur qui me semblait très intéressant. Moi, j'étais tout à fait séduit d'abord par l'aspect esthétique et puis après par les histoires. Et l'univers carcéral me semblait intéressant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté un petit tableau pour moi. Et alors que j'ai acheté le tableau, il y avait une dame qui était derrière moi, qui était visiteuse de prison et qui m'a dit « Mais moi, le prisonnier en question, je le connais, je peux lui faire passer un petit message. » Je dirais à peu près 2 ans plus tard, un jour, je reçois un coup de téléphone de Berthé qui me dit écoutez, voilà, je viens venir à la galerie pour vous présenter mes planches que j'ai faites en prison. Alors bien sûr, je l'ai reçu et puis on a regardé vraiment l'ensemble de son travail, que je trouvais toujours aussi original et toujours aussi bien fait. Et je lui ai dit on est d'accord pour une expo. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Berthé. Que Berthé a apporté par rapport à mon travail. J'écris des textes, des histoires avec des mots et grâce à ces dessins, en fait, il les a illustrés, les a mis en relief. Ça a permis aux gens qui ne connaissaient pas mon univers de s'approcher par l'image. Puis surtout, on a les mêmes codes au niveau des cultures urbaines, de la culture hip-hop. Donc voilà, un très bel échange et c'est ce qu'on fait ensuite aujourd'hui avec nos lecteurs, notre public même tout court. Grâce à la BD de Berthé, on veut rendre la BD plus accessible aux jeunes de banlieue, pour tout le monde même finalement. Donc on va où? On va à Aubervilliers, on va dans un collège dans lequel je travaille, où j'anime un atelier bande dessinée avec des jeunes. Let's go!
Et au-delà de son style urbain qui démocratise la bande dessinée, l'artiste transmet toute sa passion à ces jeunes de banlieue qui l'ont inspiré. La rencontre s'est très bien passée avec Berthé, les élèves ont accroché. Les élèves nous ont dit que ce serait bien qu'ils viennent au collège. On lui a demandé, il a gentiment accepté de venir animer des ateliers. Il nous a expliqué quand même son histoire, par où il est passé, la prison, etc. Donc c'est vrai qu'il revient de loin et c'est une histoire atypique et ça fait chaud au cœur d'entendre ça, quoi. Pour eux, il représente un modèle de réussite. Que peu importe ce qui peut se passer dans une vie, on peut toujours rebondir positivement et voir qu'il est issu de la Seine-Saint-Denis et qu'aujourd'hui il expose à Paris, comme ils disent, dans le 8e. Pour eux, c'est excellent, quoi. On va parler d'un garçon. Et on a rétréci le champ en disant, on va parler d'un braquage. Donc il va partir avec un pote et il faut qu'il se passe quelque chose un truc auquel on ne s'attend pas. Au début, il est à l'école, comme tout le monde. Ouais. Après, le lendemain, son pote il dit viens, on va faire un braquage. Et c'est vers la fin de l'année, en terminale. Il fait le braquage et ça, après, il rentre chez lui. Le lendemain, il passe son bac, il l'a. Et d'un seul coup, la police le retrouve. C'est une belle idée. Et donc, vous avez autre chose Pour moi, à la base, je trouve que c'est un échange. Et comme tout échange, j'y apprends des choses et je leur apprends des choses. Et pour moi, c'est enrichissant parce que ça me permet de rester connecté avec les jeunes d'aujourd'hui. Ça me permet de pouvoir dialoguer avec des jeunes qui, parfois, ont aussi des problèmes. Et donc, si je peux leur parler de mon expérience passée et leur inculquer certaines valeurs, en plus de celles qu'ils ont, je trouve ça terrible, quoi. À bientôt, TV5. Hi. Encore une belle édition grâce à ces talents africains, professionnels de la mode, entrepreneurs et artistes. À tous, nous leur souhaitons de s'épanouir et de persévérer dans leur démarche. Et à vous, le plus grand bonheur comme à chaque nouvel épisode. Merci de votre fidélité. À très vite. Ciao. Bam, let off a couple. 1 for the beef, 2 for the trouble, 3 for my niggas that are ready to set it. World famous, man, forget it. Still living foul, yo, ain't nothing changed. So I'ma hit you with a rhyme shot at point blank range, but still hardcore and everything that goes with it. Getting money plus I'm bagging all the holes and shit. To the critics, trying to sweat the life I live. I got a fully loaded clip and no love to give. So don't stress me, cause I ain't trying to hear that trash. You come test me, and I'ma have to bust your.